Que ton nom soit élevé au-dessus du Sébec. Que ton nom soit élevé au-dessus de mon âme, au-dessus de mon esprit, au-dessus de ma destinée. Père, prends gloire et que notre adoration se répande devant toi comme un parfum de bonne odeur. Père, tu connais le désir profond de notre cœur. Mais ton désir à toi, c'est que nous puissions te connaître chaque jour un peu plus, afin que nous puissions encore mieux te servir. Père, oins-nous de ta force, afin que nous puissions vraiment te servir. Car tu as dit, tu veux des adorateurs, des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Fais entrer en nous ton esprit. Fais demeurer en nous, Seigneur, ta vérité. Afin que, Seigneur, nous ne soyons pas des adorateurs comme les autres, mais que nous soyons ces adorateurs en qui tu prends plaisir. Père éternel, nous commençons ce mois, Seigneur, en te rendant grâce. Car si toi tu ne commences avec nous, tu ne peux achever avec nous. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de grâce, au milieu de notre force, au milieu de notre faiblesse, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous chantons ton nom. Car il n'y a pas de Dieu qui te soit semblable. Père, enseigne-nous encore à garder notre regard fixé vers le ciel, Père éternel. Afin que notre espoir ne vienne pas de nos maisons, de nos voitures, de notre richesse, de notre travail, mais que notre espérance soit renouvelée en venant de toi. Père, saisis encore nos cœurs. Quand tu étais sur terre, tu as dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition, afin que la parole puisse s'accomplir. Seigneur, qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas le fils de la perdition, qu'il n'y ait pas la fille de la perdition, afin qu'aucun de nous ne se perde, Père éternel, mais que tu nous prennes et que nous puissions vivre avec toi. Car tu as dit, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Et quand ça sera prêt, je viendrai vous chercher, afin que vous puissiez demeurer avec moi. Père, quand tu seras prêt, viens nous chercher, afin qu'avec le cœur des anges, nous puissions te célébrer le matin, nous puissions te célébrer à midi, nous puissions te célébrer le soir, nous puissions te célébrer toute la journée, nous puissions te célébrer tout le reste de notre existence, d'éternité en éternité. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes dans le mois de septembre. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de septembre. Et le thème du mois de septembre, c'est comprendre la vie éternelle. Amen. Personne ne sait que c'est la vie éternelle. Comprendre la vie éternelle. Je crois que c'est ce que tu allais dire à ton voisin. Ok, quand nous disons comprendre la vie éternelle, ça veut dire que tout ce mois, nous allons travailler à expliquer, à décortiquer c'est quoi la vie éternelle. Amen. Et quand nous allons décortiquer, Amen, tu sauras que Colossiens 3, 1, 2 existe. Nous devons aspirer aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Même si certaines personnes pensent que quand nous avons le regard vers le ciel, nous sommes dans la distraction. Mais nous gardons le regard vers le ciel parce que nous savons d'où va venir notre Rédempteur. Amen. Amen. Et le thème de ce soir, Amen, que ta destinée ne soit pas enchaînée. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Ok, souffrez. Aujourd'hui, j'ai envie d'enseigner parce que c'est important. Je pense qu'il faut enseigner. Je sais que les gens disent il y avait eu l'onction parce que le pasteur transpire, il mouille sa chemise. Bon, ok, mouiller la chemise et l'onction, ça n'a rien à voir en commun. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'énergie à déployer. Juste de parler, celui qui a l'esprit recevra. Amen. Que ta destinée ne soit point enchaînée. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine que ta destinée ne soit pas brisée. Ne soit pas brisée. Répète-lui ça, il n'a pas bien entendu, elle n'a pas bien entendu. Amen.
Le premier conseil que je veux te donner avant que je puisse développer mon thème de ce soir, une destinée, amen, une destinée réussie n'est vraie que quand ton âme est sauvée. Je reprends. Une destinée n'est réussie que quand ton âme est sauvée. Tu prendras ça, tu te mettras à méditer là-dessus. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est ceci. Il est possible d'avoir des raccourcis dans la vie. Il est possible d'avoir des raccourcis dans la vie. Mais sache que le raccourci que tu as pris, tu payeras le prix à la fin. Je vais répéter, il est possible de prendre des raccourcis, mais sache que le raccourci que tu as pris, tu payeras le prix à la fin. Pour finir, les conseils que je voulais te donner, je vais te parler de 3 choses personnelles, 3 choses qui te sont personnelles, qui vont t'aider pour que tu sois équilibré dans la réalité et dans l'église, dans ta foi, dans ta marche. La première chose pour que tu sois équilibré, c'est la loyauté. La loyauté est une denrée qui se fait de plus en plus rare. C'est quoi la loyauté? C'est être fidèle à la parole que tu auras donnée à quelqu'un. Donc ça veut dire que tu ne vas pas être Judas. Donc le contraire de la loyauté, c'est faire ce que Judas a fait, c'est trahir. Donc si tu veux être équilibré dans ta vie, tu dois apprendre à être loyal. Quand tu as donné une parole, tu dois tout faire pour pouvoir accomplir ta parole. Et quand tu te rends compte que tu ne peux pas accomplir ta parole, il faut avoir l'humilité pour pouvoir dire « Excuse-moi, je suis arrivé à la limite, je ne peux pas accomplir ce que je t'avais promis. » C'est important pour être équilibré dans sa vie. Le deuxième principe que je veux te donner, toujours dans les 3 choses que je voulais expliquer pour que tu sois équilibré dans l'ensemble de ta vie, tu dois avoir des principes. Tu dois développer des principes que tu dois mettre au-dessus de toi. Dieu a pris sa parole, il a mis au-dessus de lui. Donc quand nous voyons la parole de Dieu, nous voyons Dieu. Et toi aussi, tu dois avoir des principes qui vont te guider pour qu'on puisse te définir. Et les principes-là, quand tu les auras tellement mis au-dessus de toi, que quand les gens viendront t'accuser, amen. Vous m'entendez bien, j'espère. Quand les gens viendront t'accuser, ceux qui te connaissent te diront, non, lui, il ne peut pas faire ça. Parce que nous savons, il a tel principe. Amen. Donc la 3e chose que je voulais t'enseigner, c'est ceci. Il faut connaître tes limites. Même si les limites doivent croître, amen, il faut connaître tes limites. Parce que quand tu ne connais pas tes limites, tu t'engageras dans les batailles qui vont te détruire. Amen. Si quelqu'un avec moi qui acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé, que quelqu'un acclame le Seigneur. Que ta destinée ne soit pas brisée. Amen. Nous allons aller dans le livre de Luc 8. L'histoire, nous tous, nous la connaissons. Luc 8, du verset 40 jusqu'au verset 48. Luc 8. Luc 8, verset 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Le boss. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient,
Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante à se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Quand Jésus était arrivé dans cette zone, on dit une foule était en train de l'attendre. La foule qui attendait Jésus, le Seigneur Jésus, dans cette foule-là, vous voyez, non, il y avait un pasteur. Non, lui c'est un bishop. On a dit chef de la synagogue. Donc c'est sûr qu'il devait être un peu gros comme le pasteur Péniel, quoi. Donc quand il était là, tout le monde savait qu'il est là. Amen. Donc on dit que Jairus était là et il s'est jeté aux pieds du Seigneur et il a commencé à supplier le Seigneur. Amen. On a dit chef de la synagogue. Ou bien je me trompe. Donc il s'est mis à supplier le Seigneur. Amen. Il disait, oh Seigneur, je reconnais que tu es. Je suis sûr qu'il lui a inventé tous les titres possibles pour que le Seigneur Jésus puisse avoir pitié de lui. Et la Bible continue, dit, or, dans la foule, il y avait une femme. Amen. Et cette femme, contrairement à Jairus, elle s'est positionnée derrière. Et pendant qu'elle était en train de se positionner derrière, elle se disait ceci. Amen. Amen. Si seulement je peux toucher son vêtement. Amen. Amen. Jairus était en face de Jésus. Mais la dame était derrière Jésus. Jairus avait un titre. On a bien écrit, chef de la synagogue. La femme était bannie. 12 ans de perte de sang. En Israël, on te met hors du camp. Tu ne pouvais pas toucher quelqu'un parce que tu rendais la personne impure. Amen. Cette femme n'avait pas de nom. Elle n'avait pas de titre. Au point où la Bible n'a même pas mis son nom. On l'identifiait par 12 ans de perte de sang. C'était son nouveau nom. Mais par contre, le chef de l'église, donc le pasteur Péniel, comme c'est lui qui vient de se marier, il a l'honneur. Donc, et quand il est apparu, tout le monde a dit, hey, c'est le pasteur Péniel. Et il a commencé à parler. Le premier point que je vais soulever, c'est le temps de visitation. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Je peux commencer? Si tu viens ici, là, pour moi, tu es en train de perdre ton temps. Moi, je n'ai besoin de personne. Mais si tu viens pour rencontrer le Seigneur, tu es au bon endroit. La Bible dit que je suis sûr que le Seigneur Jésus a été poussé à cet endroit-là d'une façon ou d'une autre à cause de Jairus. Mais au cours de la route, il y a une femme qui a créé son temps de visitation. Vous savez, cette femme avait entendu que le Seigneur Jésus guérit les gens, que le Seigneur Jésus avait ouvert les yeux aux malades, que le Seigneur Jésus avait mis des inaptes debout. Elle a entendu beaucoup de choses. Mais quand elle a vu le Seigneur Jésus, elle ne pouvait pas venir devant le Seigneur Jésus et crier, Seigneur, j'ai une perte de sang pendant 12 ans. Je suis sûr même que avant même qu'elle ne commence à parler, on l'aurait lapidée, on l'aurait jetée loin. Donc elle s'est dit au fond d'elle, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que tu dois comprendre,
l'aspiration profonde de cette femme était de guérir. C'est parce que tout au fond d'elle, tout dans son cœur, tout dans son âme, tout dans son esprit, n'aspirait qu'à une seule chose, guérir. Elle ne cherchait pas 2 choses, pas 3 choses. Elle voulait juste guérir. Le fait qu'elle ne pensait qu'à guérir, elle a rendu visible, tangible, matériel, une promesse du Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Est-ce qu'elle n'a pas rendu ça visible? Est-ce qu'elle a supplié le Seigneur Jésus pour rendre sa parole visible? Elle a juste compris que c'est aujourd'hui, c'est ma rencontre. Cet instant, c'est mon instant. Que je sois en ma faveur ou que je sois en défaveur, aujourd'hui, c'est mon temps de visitation. Mon frère et ma soeur, on va dire, nous qui lisons beaucoup là, nous disons, ah non, Dieu lui a donné une révélation. En tout cas, les pasteurs compliquent ça là. On ne va pas compliquer aujourd'hui, on va faire simple. Elle a compris une chose, que l'heure de visitation va de pair avec les aspirations de ton cœur. Nous venons dans les meetings, dans nos rencontres, le dimanche, le vendredi, le mercredi. Nous n'avons aucune aspiration. Nous venons pour nous balader. Nous venons pour critiquer. On est arrivé à un autre niveau. On a débloqué un nouveau level. On fait recensement, comment on va dire, chercher des gens qui vont se coaliser avec toi. C'est quoi le mot? Voilà. On se met même à recruter des gens pour détester le pasteur. Ça, c'est le niveau level qu'on vient de débloquer. Et c'est avec ces aspirations-là, on vient prier. Et après, on est étonné que rien ne se passe. On se dit, non, je prie là-bas depuis 10 ans. Mais quand tu pries, tu viens prier, tu viens écouter l'évangile. Quelle est ton aspiration? Le jour de la visitation, cette femme nous a montré que nous pouvons déclencher notre jour de visitation. Cette femme, quand elle est sortie, elle ne savait pas qu'elle va voir Jésus. C'est quand elle a entendu les gens dire, il y a Jésus qui vient, Jésus vient. Elle a dit, il passera où? Dites-moi, il est où? Elle a commencé à suivre la foule. Elle suivait la foule. Même si la foule avait fait 200 km, je suis sûr qu'elle aurait marché 200 km parce que dans son cœur, elle se disait, il faut que j'arrive à le voir. Même si lui, il ne me voit pas, il faut que moi, je le voie. Vous savez, ce type de foi est devenu rare. Où on dit au Seigneur, Seigneur, même si tu passes dans l'autre vent là, et que je suis en retard, le bruit que je veux faire ici va tellement te déranger que tu sauras que je suis là, je veux te voir. Cette foi est devenue rare. Nous n'arrivons plus à déclencher des visitations. Tout simplement parce que nous avons décidé. Tu sais, quand tu achètes une chaussure qui est chère, on ne marche pas n'importe comment avec. Hein? On ne met pas ça n'importe où. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus, vous pouvez me remettre le verset 48? Donc, après le miracle, le Seigneur Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Ma fille. Bon, les hommes vont être jaloux, mais bon, ça va aller. Mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. La foi sauve. Après, la paix vient. Tu ne peux pas être en paix
si tu n'as pas la foi qui sauve, ça va aller. C'est la vie. Vous savez, ce que j'aime au Québec, c'est que nous tous, nous connaissons la parole. Dieu nous parle à tous, comme Myriam avait dit. Non, pas ma fille, hein, Myriam, de la sœur de Moïse. Dieu parle par nous tous. Ça va aller. Amen. Écoute-moi, mon frère. Quand le Seigneur Jésus a dit à cette dame, ta foi t'a sauvé, il n'est pas revenu sur la guérison. La préoccupation de cette dame, amen, n'a pas été sa préoccupation. Sa préoccupation a été que cette dame soit sauvée. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu vois, on arrive à un moment donné de foi avec Dieu. Ce que tu vas manger ne l'intéresse pas, mais pourvu que ton âme soit sauvée. Ce que tu vas devenir ne l'intéresse pas, mais pourvu que ton âme soit sauvée. Donc le Seigneur va investir pour que ton âme soit sauvée. C'est quand ton âme est sauvée qu'il investit maintenant dans ta paix. Et si tu veux d'abord la paix avant d'être sauvé, tu vas te compromettre. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Le deuxième point que je veux soulever, voir au-delà de ses limites. Que ta destinée ne soit pas brisée. Il faut connaître ton temps de la visitation. La deuxième chose, je vais te dire, il faut voir au-delà de ses limites. Bishop, tu es là? Je croyais que tu étais parti. Lis-nous Jean 4. Jean 4, de 6 à 15. Ça va aider ceux qui ne lisent pas souvent la Bible. Jean 4, de 6 à 15. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. » Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Amen. Voir. Il faut savoir voir au-delà de ses limites. Cette femme finit. Voilà. Cette femme finit, du moins cette partie. Elle dit, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. » Deuxièmement, que je ne vienne plus puiser. Donc l'effet que sa soif va être étanchée, elle n'aura plus à faire cette corvée de venir chercher l'eau. Amen. La première chose que je vais te dire, il faut apprendre à apprendre du plus grand que toi. C'est impératif, c'est important d'apprendre de quelqu'un, d'une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui est plus grand que toi. Vous savez, dans les temps présents, le siècle présent, dans nos vies présentement, nous avons cette tendance à croire que tout le monde est devenu égal. Amen.
j'étais en train de parler avec votre maman, je ne sais pas, hier ou avant-hier, et je lui disais, mais nous là, nous sommes en train de rater l'éducation des enfants. Je dis, nous à l'époque, le grand frère ou la grande sœur, on ajoutait le préfixe, bon, comment je vais dire ça, le mot, comme c'est deux, un mot, on appelle yaya, pour dire grand. Donc que ça soit, voilà, fofo, ici, là. Et quand je vois Nat et Maël, Maël dit directement Nat. Et je dis, ça là, c'est nous. On a oublié d'ajouter le respect, là. Le mot, là, bon, c'est vrai que ça n'introduit plus trop le respect, mais au moins l'effet de dire déjà yaya, là, ça permet d'introduire le respect. Et nous, on a grandi avec ça. Et moi, je regardais, je voyais mes deux gars, je dis, nous, on est en train d'enlever ça. Et c'est le temps actuel. Le temps actuel est en train de nous faire croire que tout le monde est au même niveau, tout le monde a la même valeur. Donc, personne ne doit apprendre de personne. C'est une erreur. Et cette erreur-là est en train de détruire l'Église. C'est parce que les gens font cette erreur que les gens peuvent se lever et commencer à critiquer les serviteurs de Dieu. C'est parce que les gens font cette erreur qu'ils se mettent à mal parler aux gens qui pourront leur tendre la main demain. C'est parce que les gens font cette erreur qu'ils ont une valeur superficielle que plus tard, quand on vérifie, ils n'ont pas réellement. Or, dans notre réalité, nous devons apprendre, amen, à apprendre de ceux qui sont plus grands que nous. Vous savez, être plus grand que nous, ce n'est pas seulement avec l'âge. Ça compte parce qu'il y a l'expérience. Mais dans le domaine de l'esprit, je vais commencer par là. Dans le domaine de l'esprit, même quand tu reconnais qu'un enfant dans l'esprit fait quelque chose de grand qui te dépasse, il faut apprendre de cette personne. Peu importe son âge. Si un enfant te dit, par exemple, à cet instant, je dis au nom de l'Éternel que dans les 5 minutes qui suivent, telle chose va se passer. Et que la chose se passe. Mets-toi au pied de cet enfant, apprends. Ceux qui ont étudié la Bible, pas moi je n'ai pas étudié la Bible, ils disent que Élisée était plus vieux que Élie. Mais pourtant, Élisée n'a pas refusé de se mettre au pied de Élie parce qu'il avait quelque chose à apprendre. Cette dame regarde le Seigneur Jésus. Elle dit au Seigneur Jésus, elle est pragmatique, elle a toute sa tête. Et vraiment, j'aime cette femme, la Samaritaine. Vraiment, elle n'est pas comme les filles de les églises éveillées aujourd'hui qui sont toujours dans le rêve. Amen. Je crois que vous devez dire amen, ça va aller. Elle est très pragmatique. Elle dit ceci au gars. Man, toi tu dis que tu vas me donner l'eau, une eau vive. Mais l'eau même qui est à côté de nous, l'eau qui est même stagnée là, l'eau qui est dans le puits là, tu n'as même pas de quoi puiser et toi tu dis que tu vas me donner l'eau vive. Elle a les yeux ouverts. Elle dit, man, mais toi et moi on est assis. Et bon, toi tu es assis, moi je suis en face de toi. Elle se dit, on dirait que c'est une nouvelle technique de drague. Où le gars commence à faire des promesses qu'il ne peut pas accomplir. Il faut accomplir les promesses. Bon, moi je me suis arrêté. C'est le prochain mariage, non? Celui de RC, de PDG Rodolfo. Amen. Donc, la dame dit au Seigneur Jésus, mais comment tu vas me donner cette eau? Amen. Mais quand le Seigneur Jésus est entré dans la démonstration, elle dit ceci. « 15. Vraiment, ma technique là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Elle a reconnu que celui qui était en face d'elle était plus grand qu'elle et qu'elle devait apprendre, elle devait recevoir. Église du 21e siècle. Je vais parler à une femme, je vais parler à un homme ce soir. Nous sommes entrés dans une phase profonde de distraction. Nous n'arrivons plus à chercher les choses qui vont nous faire regarder Jésus assis à la droite de Dieu. Mais nous sommes en train de regarder les choses qui vont nous distraire. Comme je riais avec le prophète Samad, je crois que c'est hier, non? Il y a un prophète. Vraiment, j'avais aimé son costume. Beau gosse. Jolis cheveux, avec des grosses lunettes. En fait, quand tu le vois, tu dis, waouh, Dieu aussi fait des beaux garçons.
Plus beau que le pasteur Péniel. Non, il est moins beau que moi quand même. Bon, donc, il a commencé à prophétiser. Il dit 1, 2, 3, 4, 3, 29 avril, viens. Je suis resté là. Et on riait. Mais vous savez, à un moment donné, quand tu ris, tu es triste quand même. Parce que tu te dis, ils se réunissent au nom de Jésus. Jésus même n'y est pas. Parce qu'ils n'appellent pas son nom. Bon, c'est vrai, comme mon père était en train de le dire, ils appellent Jésus pour clôturer la prière. Nous prions au nom de Jésus. C'est la seule fois où on entend parler de Jésus. Mais après, Jésus ne nous intéresse pas. Et c'est cette distraction qui est en train de nous conduire. Non, ne vous en faites pas. C'est sous toutes les formes. Ça, c'est la forme la plus visible. Sous toutes les formes. Les gens courent derrière les prophètes. Comme quelqu'un qui disait, non, même si vous prêchez contre les prophètes vont toujours exister. Mais ça fait partie des 5 dons du ministère. Ça ne peut pas disparaître. Mais la façon de faire d'aujourd'hui, c'est ça qui est en train de tuer le don de prophète. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Nous avons besoin de Jésus. Nous devons chercher Jésus comme cette femme et dire, Seigneur, donne-moi de l'eau que je boive afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Cela veut dire quoi? Que quand tu cherches Jésus, Jésus te donne la solution. Et quand il t'a donné la solution, tu es totalement libéré. Ce n'est pas un homme qui te donne la solution, mais c'est Jésus qui te donne la solution. Même quand il passe par un homme, ton esprit ressent que c'est Jésus qui parle. Et la gloire de Jésus monte. Ce n'est pas la gloire d'un homme. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous êtes en train d'entendre, qui a tendance à donner gloire aux hommes, faites attention parce que c'est la nouvelle distraction qui est entrée dans l'église. Chez qui vous apprenez? Qui vous apprend la vérité de Dieu aujourd'hui? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Bishop, s'il te plaît, fais-nous la lecture de Tite. Tite 2. Tite 2, 11, 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pause. Pardon, les writers là, écrivains, pardon, déposez le bic, suivez-moi. Voilà, on va répéter ça. Tite 2, 11, 12. Vous avez écrit, c'est bon. On reprend. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Un. Et aux convoitises mondaines. 2. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La justice et la piété. Amen. Reprends. La fin. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À tout ce qui n'a pas de grâce, de gloire, n'a pas la marque de Dieu. Et aux convoitises mondaines. Can I prophesy? Toi qui es avec la chemise rose dans le fond. Voilà, Godipa. Que ta destinée ne soit pas brisée. Bishop, continue. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. 12. Oui, 13. Okay. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Reprends le 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. La femme samaritaine, je vais vous dire, la Samarie, comme ça a été souligné, n'avait pas d'alliance,
n'avait pas part à l'alliance d'Israël. Donc la femme samaritaine en temps normal ne pouvait pas être sauvée. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Donne-moi un vrai amen, je vais continuer. Donne-moi le bon amen que je te dise quelque chose. Écoute, la femme avec la perte de sang a rendu un verset biblique visible. Amen. La femme samaritaine a rendu une prophétie visible. Toi, moi, le pasteur Péniel, le prophète Samad, tous les gens qui sont ici, nous n'étions pas censés entrer dans l'alliance. Mais il y a eu des gens comme cette femme-là qui ont forcé l'alliance. Quand elle a dit au Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau, elle a été totalement transformée à cet instant. Et quand le Seigneur a continué la conversation, elle est entrée dans la ville. Elle a commencé à dire aux gens, n'est-ce pas lui le Seigneur, celui que nous attendions? Est-ce que le Seigneur Jésus lui avait dit que je suis le remplaçant de Jacob? Je suis l'accomplissement de la promesse de Moïse. Est-ce qu'il lui avait dit que je suis la parole faite vie? Je suis la lumière? Non. Il lui a juste dit, tu as eu 5 hommes et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Mais elle, dans la transformation totale, elle a eu tout le conseil de Dieu. Et elle s'est levée, elle a dit, voici le prophète qui vient sauver le monde. Elle a introduit les païens dans la grâce. Écoute mon frère, pour ne pas que ta destinée soit brisée, il faut d'abord que tu comprennes que tu dois te mettre au pied de quelqu'un qui est plus grand que toi, qui te donne les bases, qui t'enseigne les bases, qui te pousse, pour que quand tu vas grandir, tu sois solide. Quand tu vas devenir autonome, Dieu fera des grandes choses avec toi. Arrêtez de penser que la distraction peut vous emmener au sommet. Aucune distraction ne n'emmène au sommet. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Nous avons aujourd'hui dans l'église les transformations partielles. Nous avons trop des... En fait, comment je vais appeler ça? Des mutants. Pour ceux qui lisent les bandes dessinées avec moi. On est mi-homme, mi-autre chose. C'est ce que nous sommes devenus dans l'église. On a trop de mutants. Le cœur est chargé des choses de ce monde, des principes de ce monde. Mais dimanche, on prend plaisir de venir prier. Il faut voir. Dieu n'entend même pas ça. Parce que Dieu voit ton cœur. Écoutez, c'est pas ta mine triste là que Dieu voit. Dieu voit le cœur. Il sait si ça a été transformé ou pas. Et le cœur transformé parle à Dieu. Hey, je reviens, je vais recommencer. Vous savez, il y a certaines habitudes, quand vous les manifestez, ça montre que vous n'avez pas été touché par le Christ. C'est pas accusation, je ne suis pas là. Il y a des choses, en fait, il y a des actes quand on voit poser, on dit celui-là c'est encore un païen. Et beaucoup parmi nous sont encore des païens et ne veulent pas que le Seigneur les touche. Amen. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur, je vais parler. Je vais te parler de 3 choses pour ne pas que tu brises ta destinée. La première chose dont je vais te parler, il faut que tu connaisses ton appel. Il faut que tu connaisses ta destination. Il y avait une femme dans le livre de Luc 4 qui demandait au Seigneur Jésus de faire un miracle pour sa fille, son enfant. Et le Seigneur Jésus lui a répondu, je n'ai pas été envoyé, été envoyé que aux brebis égarées d'Israël.
Le Seigneur Jésus savait les limites de son appel. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous venons dans l'église. Si tu n'as pas d'appel, premièrement, il faut chercher un appel, parce que l'appel, c'est quoi? Amen. Je ne fais pas comme mon grand frère, le bishop Dag, qui veut que tout le monde soit pasteur. Non, moi, je ne suis pas dans le rêve là. Ça fait que ça crée trop de faux pasteurs. L'appel, c'est quoi? Amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Amen. Ici, quand nous parlons d'appel, tu es appelé à accomplir quoi sur terre? Pardon, ne venez pas vous battre pour prendre mon micro. Après, pour dire, non, le gars, il est maintenant trop vieux. Hein, il tient le micro tout le temps. Non, pardon, c'est mon micro. Laissez-moi mon micro. Jusqu'à ce que Dieu va décider que je quitte. Toi, ton appel, tu as été appelé à faire quoi? Écoutez-moi bien. Quand tu vas comprendre ce pourquoi tu as été appelé, c'est en ce moment que tu investiras le meilleur de toi dans ce que tu as été appelé. La plupart des personnes qui créent des problèmes, c'est ceux qui ne savent pas pourquoi ils ont été appelés. Le matin, ils vendent papier hygiénique. Le soir, ils vendent arachide. Demain, il devient électricien. Après-demain, il est devenu menuisier. Vous comprenez, non? C'est les gens là, les mêmes là. Le matin, il est prophète. Le soir, il est apôtre. Demain, il est devenu bishop. C'est les mêmes là. Tu as été appelé à quoi? Tout le monde ne peut pas être appelé à servir dans les 5 dons du ministère. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Si dans une église, vous n'avez que des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres et autres, c'est que c'est une église malade. Si dans une église, vous n'avez que les gens, tout le monde à la belle voix, tout le monde doit chanter à la chorale, c'est que l'église est malade. Il y a des gens que Dieu s'est mis à part pour être des médecins, pour être des docteurs, pour être des enseignants, pour être des hommes d'affaires, pour faire plusieurs choses. Chacun de nous ici a un appel. Tout le monde n'est pas appelé à servir dans l'église. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Ne te dis pas, Seigneur, à quel moment tu vas m'attacher au ministère de mon père afin que je puisse travailler à côté de lui. Comme lui aussi, je vais tenir le micro. Les gens vont me voir, ils vont m'acclamer. Si tu viens tenir mon micro sans avoir été appelé, tu vas être détruit. Tu vas être détruit. Parce que quand tu vas être comme moi en face, tu vas commencer à voir que la sœur que tu vois face à face, en fait, côte à côte, quand tu la vois face à face, elle est jolie. Ton cœur va commencer à battre. Et tu vas commencer à nourrir des mauvaises pensées. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Mais attendez, quand je dis il y a beaucoup de païens et de païennes au milieu de nous, c'est parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on entend et tout ce qu'on sait. Quand une sœur écrit à un pasteur à minuit, coucou, tu dors, c'est pour évangélisation. Je vais m'arrêter là. Donc, écoute-moi. Tu es appelé à quelque chose. Écoute-moi, suis-moi, suis-moi. Tu es appelé à quelque chose. Ta vie doit servir à quelque chose. Sur ta vie, il existe un appel. Maintenant, l'église fait quoi? L'église arrose cet appel pour que cet appel devienne solide et que cet appel puisse produire. Tu veux devenir pasteur, mais tu n'as pas l'appel. Tout ce qu'on va mettre sur toi ne va servir à rien. Il ne faut pas briser ta destinée pour rien. Vous savez, ceux qui s'arrêtent en route pour faire des bavardages inutiles, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ou bien là où ils vont, ce n'est pas important. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour.
il a copié, il a rendu visible Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir quelque chose. Et le Seigneur dit encore, sache que j'ai oint Betsalil, il le disait dans Exode 33, sache que j'ai oint Betsalil pour qu'il soit capable de faire. Donc chacun de nous doit recevoir l'onction pour être capable de faire. On ne peut pas recevoir, écoutez-moi, amen. 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 Écoutez-moi bien, on ne peut pas recevoir l'onction pour faire la photo ou bien pour filmer. Amen. Je continue ou je m'arrête? Le gars qui filme commence à se sentir bizarre. Non, on ne peut pas recevoir l'onction pour filmer ou pour photographier et cela s'arrête dans un cercle fermé. Ça veut dire que tu n'as rien reçu. Tout ce que Dieu donne doit grandir et devenir connu. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. C'est avec ça que tu vas le célébrer. Tu as reçu l'onction pourquoi? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour restaurer la parole de Dieu. Mais toi tu as reçu l'onction pourquoi? Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes en train d'écouter tout le monde et n'importe qui parce que nous cherchons quelque chose que nous ne connaissons pas la consistance. Amen. Oui. Si aujourd'hui tu suis les pasteurs qui enseignent l'argent, il y a beaucoup d'adorateurs de Baal, de maman qui sont dans l'église. Matin, midi, soir, leur église, ils parlent de l'argent. Il y a d'autres aujourd'hui, ils prophétisent avec l'esprit de la grenouille. Vous allez voir dans Apocalypse. Qui leur a donné de prophétiser. Ils prophétisent des choses sans tête, sans queue. Et les gens sont en train de suivre tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Si toi, tu dois vendre l'arachide, tu vas mettre ça sur la tête. Je sais que quand je dis ça, il y a quelqu'un déjà dans sa tête qui dit, oh Seigneur, pas moi, pas des choses comme ça. Non, c'est un exemple. Si tu dois mettre l'arachide sur la tête, je t'assure, ce n'est pas quand je vais te dire le matin, demain matin quand tu vas te lever, tu vas porter un slip vert, des soutiens bleus, tu vas marcher, ça va t'aider. Ce qui va t'aider quand tu es en train de marcher avec ta cuvette, c'est Seigneur, ce matin, localise-moi, donne-moi des clients. Mais si tu es incapable de prier ainsi, tu vas te mettre à répéter, Seigneur, ce que le prophète a dit, fasse que ça s'accomplir. Le prophète a dit quoi? Que tu as oublié. Qu'est-ce que Dieu va accomplir? Tu es oint pourquoi? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. La deuxième chose que je veux te dire, pour ne pas briser ta destinée, il faut savoir déterminer tes ennemis. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, 6, il a dit à ces gars, méfiez-vous, gardez-vous, éloignez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc il dit à ses disciples, ce que ces gens-là enseignent, leur parole, c'est une sémence. Éloignez-vous de ça. Faites attention à cette sémence-là. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça à ses disciples. C'est ça, non? Gardez-vous avec... Vraiment, cette version-là, enfin, elle m'a un peu plu. Jésus leur dit, Matthieu 16, 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Ils ont ajouté soin. Il dit, gardez-vous avec soin. Donc, faites minutieusement attention. Il dit quoi? Du levain, la levure. C'est une sémence. Vous savez, la levure, quand on met ça dans la pâte, ça fait gonfler la pâte. Donc, il dit, la levure, les choses, les enseignements, les paroles des pharisiens et des sadducéens sont une mauvaise parole. Quand ça va entrer en vous, vous allez gonfler comme la pâte. Vous savez, la pâte peut gonfler le pâtissier et au fond, il va peut-être me corriger. Le poids de la pâte qui gonfle reste le même poids que quand ce n'était pas gonflé, quand on n'avait pas mis la levure. Ou bien je me trompe? Il a dit non. Moi, si j'ai fait pâtisserie dans l'esprit. Amen.
Mais quand tu vas voir quand la pâte a gonflé, ça prend une grande forme. Mais quand tu vas soulever, elle ne pèse pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, faites attention. Et c'est ce que je veux te dire. Il faut savoir déterminer qui est ton ennemi. Vous savez, dans notre réalité, il faut savoir choisir ses ennemis. Il y a des gens avec qui, quand tu as décidé d'être ennemi avec eux, quand tu regardes, tu dis, celui-là, si je suis ennemi avec lui, il va me détruire, il va demander pardon. C'est mieux pour toi. Mieux vaut qu'on te trouve faible que lui qui te détruise. Amen. Vous savez, moi-même là, vraiment, heureusement Dieu m'a touché. Si j'étais comme à l'époque là, c'est sûr qu'on aurait eu déjà au moins 3 ou 4 enterrements au Sévec. Mais Dieu m'a touché. Je ne fais plus ça. Sachez choisir vos ennemis. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes spirituels. Il n'y a pas que les... Écoutez, les gens qui sont puissants, il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Même les gens qui sont dans le monde là, il y a beaucoup d'hommes très spirituels, capables de bloquer votre destinée, capables de vous envoyer au cimetière avec votre Saint-Esprit. Ah, je vais répéter. Bon, vous croyez que dans les églises où on est en train de dire aux gens, can I prophesy, il n'y a pas des gens qui ont le Saint-Esprit là-bas, vous croyez? Mais comment ils sont égarés? Il y a des gens spirituels capables de tout arrêter en vous. Sachez déterminer quels sont vos ennemis. Non, vous savez, celui à qui tu cherches la guerre, s'il s'est préparé et que tu ne t'es pas préparé, au Bénin, le phénomène des montagnes n'a pas encore commencé, on dirait. Nous allons aller prier à la montagne, ça n'a pas encore commencé. Tu vas quitter de la vallée jusqu'à la montagne sur les genoux pour chercher le pardon. Parce qu'il y a des gens puissants qui peuvent te détruire en un rien. Je vais aider quelqu'un ce soir. C'est pourquoi j'ai écrit, si Myriam savait. Chérie, c'est pas toi. J'ai écrit ça, c'est pour vous expliquer que Myriam et Aaron ont critiqué Moïse. Ils ont dit de Moïse, ils n'ont pas critiqué l'onction de Moïse, ils n'ont pas critiqué les actes de Moïse, ils ont juste critiqué le fait qu'il avait pris une femme éthiopienne. Mais est-ce que quand Dieu est venu parler à Moïse, Dieu ne savait pas qu'il avait une femme éthiopienne? Donc vous croyez que quand Dieu parle au pasteur, Dieu ne connaît pas les faiblesses du pasteur? Et vous savez, quand ils se sont mis là, ils ont commencé à critiquer. Moïse, vraiment, il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un serviteur de Dieu qui va aller prendre une femme étrangère. Donc Dieu était aveugle. En fait, donc, si Séphora était noire, style on dit, Dieu voyait Séphora clair, quoi. Donc il a confondu. Et quand Dieu a frappé Myriam, finalement, elle a compris que si elle était, parce que Moïse était. Amen. Amen. Écoutez-moi. Si vous êtes, c'est parce que je suis. C'est bon, ça va aller. Il y a certaines personnes ici qui me doivent leur mariage. Si le Sévec n'avait pas été, certains n'allaient pas se marier, ou je me trompe. Bah, ils se reconnaissent, ça va aller. Ou bien, il y a les futurs mariages aussi, on me doit ça. Parce que si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas de futur mariage ici. Ou bien je me trompe. Voilà, donc c'est parce que j'ai été que vous êtes. Ne vous trompez pas. Je ne peux pas être votre ennemi. Quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que vous voulez dire, je ne peux pas être votre ennemi. Mais sachez que le jour où je vais être votre ennemi, je déposerai les fleurs sur votre tombe. Oui, le jour où moi je vais dire, je vais devenir votre ennemi, je viendrai déposer des fleurs. Et, oh non, c'était une soeur gentille, un frère gentil. Mais j'aurais déposé des fleurs. Vous savez, Mariam a été sauvée parce que Moïse l'avait aimée. Moïse a négocié avec Dieu jusqu'à ce qu'elle ait été... Normalement, on ne guérissait pas de la lèpre, mais elle avait été guérie de la lèpre. Moïse l'a sauvée parce que Moïse l'aimait. Tu es sûr que je t'aime assez pour te laisser vivre? Tu es sûr? À part ma fille, elle au moins elle est sûre. Mais le reste là, tu es sûr que si je deviens ton ennemi, je t'aime? Ah, Nihad aussi me regarde, fait les yeux de chat mouillé là. Ça va aller. Non, j'avais déjà dit à Dieu que je ne veux perdre l'enfant de quelqu'un parce que je pense que moi-même j'ai des enfants et je sais que mes enfants pourraient faire des erreurs. Et je ne voudrais pas qu'on puisse les imputer, mais plutôt qu'on puisse les enseigner. Sachez qui est votre ennemi. Sachez localiser vos ennemis. Sachez
limitez vos ennemis. Cela va vous aider dans votre vie spirituelle et dans votre vie matérielle. Ne prenez pas systématiquement les gens pour ennemis parce que les gens n'ont pas le même avis que vous ou bien les gens ne font pas ce que vous voulez. Parce que de toute façon, tu n'es garant de la vie de personne. Nous sommes tous ici libres, chacun doit vivre sa vie comme il l'entend. Même quand on est marié et femme, quelque part, on est libre. On n'est pas obligé de prier avec les mêmes mots. On n'est pas obligé de parler avec les mêmes mots. On n'est pas obligé de voir la vie de la même manière. Mais on ne peut pas être marié et être des ennemis. C'est vivre l'enfer sur terre. Sachez déterminer vos ennemis. Dans notre réalité, on nous a appris que la qualité de tes ennemis déterminait ta valeur. Mais je vais te dire ceci. La qualité de ta relation avec Jésus, c'est ça qui détermine ta valeur. Parce que si tes ennemis sont à go, c'est que ta valeur est très basse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, votre valeur est déterminée par votre relation avec Jésus. Mais je te le dis et je te le répète. Il faut savoir déterminer qui sont tes ennemis. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Le troisième point, pour ne pas que tu passes à côté de ta destinée, c'est ta vocation doit être productive. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ça dans le psaume 1, le verset 3. J'ai pris ça, il dit, il est comme une personne, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ce que Dieu t'a donné, Dieu attend un résultat. Amen. Écoute-moi mon frère, je vais m'arrêter par là. Dans Matthieu 25, il parle de l'histoire des talents. L'histoire des talents. Vous allez voir, je crois, à partir de 18, 19, 20, je crois, quelque chose comme ça. Vous allez regarder là-bas. Il parle de l'histoire des talents. Le maître a voyagé et il a donné des talents aux gens. Et le premier qui avait reçu 5 talents a multiplié les talents. Et qu'est-ce que le maître dit? Fidèle serviteur, viens et je te donnerai plus. Amen. J'ai paraphrasé. Amen. Vous savez, Dieu donnera, amen. Dieu donnera plus à celui qui aura multiplié ce qu'il a reçu. Amen, amen. Suivez-moi, suivez-moi. J'ai dit je voulais enseigner aujourd'hui. Suivez-moi bien, suivez-moi. Il faut que ton esprit soit libéré ce soir. Dieu ne donnera pas plus à celui qui prie beaucoup, sauf si la prière est le don qu'il t'a donné et c'est la prière et c'est le don que tu es en train de multiplier. La prière ne te donnera pas plus. C'est ce que Dieu t'a donné, la façon que tu vas utiliser, la façon que tu vas fructifier, la façon que Dieu va approuver, la façon que tu as fructifié cela, c'est là où Dieu va t'élever. Nous faisons plusieurs prières stériles, les prières qui ne marchent plus. Les prières, on a des nouvelles techniques là, nous on débloque tout le temps des nouveaux niveaux. Prière stratégique de repositionnement. Donc, Dieu va te repositionner parce que tu t'étais superpositionné, tout ça là, voilà. On parle bien français. Écoutez-moi, peu importe la position que tu as, la meilleure position est celle que David avait vue. Il a dit, l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui lit la parole de Dieu, il est comme un arbre planté à côté d'un cours d'eau. Son feuillage ne devient jamais jaune. Et en chaque saison, il produit toujours. Donc, toute personne qui est amie, collé, qui aspire à Jésus, qui veut marcher avec Dieu, qui écoute Dieu tous les jours, qui cherche le cœur de Dieu tous les jours, il multipliera ce que Dieu lui a donné. Et ce qu'il va multiplier fera le plaisir de Dieu, fera la joie de Dieu. Ce n'est pas venir travailler dans le champ de l'autre qui te donnera une bénédiction. C'est pas tu es pianiste, tu trouves que l'autre est un bon batteur, tu vas quitter le piano pour être à la batterie en pensant que tu vas le dépasser. Même si tu le dépasses, Dieu ne bénira pas ça parce qu'il t'attend au piano. Ta vocation doit être productive. Vous savez,
quand on est dans l'église, à un moment donné, on doit être fatigué. À un moment donné, on doit être fatigué. Dis à ton voisin, à un moment donné, on doit être fatigué. Dis à l'autre voisin de l'autre côté, voisine de l'autre côté. À un moment donné, tu dois être fatigué de toujours faire la même chose. Ça n'évolue pas. Dans la réalité, ça n'évolue pas. Dans l'esprit, ça n'évolue pas. À un moment, tu dois être fatigué. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Quand tu fais tout le temps, depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, tu fais toujours les mêmes choses. À un moment donné, si tu as une conscience, si tu as une morale, si tu es intelligent, à un moment, tu dois être fatigué. Tu dois être fatigué. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu. Il ne restait pas sur place et il disait aux gens venez. Il allait de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qu'il croisait. C'est pourquoi la femme qui avait la perte de sang a pu être guérie. C'est pourquoi la femme samaritaine a pu être libérée. C'est pourquoi donc il ne faisait pas la même chose. Les gars, à un moment donné, il faut sortir de la routine et dire à Dieu, j'ai fini ce que j'avais à faire. Emmène-moi au niveau suivant. Mais tu ne peux parler du niveau suivant que quand tu as rempli le premier niveau dans lequel tu es. Notre vocation n'est plus productive. Je dis, ton appel ne produit rien. Tu es dans l'église, tu es dans la société, tu es dans le commerce. Ça ne produit rien. Depuis 10 ans, le commerce, là, le capital, c'est 100 000. Chaque année, quand on revient, ton capital est toujours à 100 000. Depuis que tu es dans l'entreprise, là, tu es toujours dans le même poste. Et toujours dans le même poste. Quand on vient à la porte, ton bureau est à droite, là. Ça n'a jamais changé. Et toi-même, ça ne te fatigue pas. Tu ne te dis pas, tu dis, chef, pardon, changez-moi ne fût-ce que la position du bureau. Peut-être que je verrai les choses autrement. Non, ça ne nous fatigue pas parce que nous aimons cette routine. Et après on vient, on prie. Oh Seigneur Jésus, débloque le nouveau niveau. Emmène-moi au sommet. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur alors que ce qui dépend de toi, tu es vaincu. Oui. C'est comme ça que nous sommes en train de briser notre destinée. Nous ne voulons pas évoluer. Tu peux travailler quelque part. Demander qu'on te change de poste pour le même salaire. Juste pour que tu puisses acquérir l'expérience. Mais non, ça ne vient pas souvent dans le cœur des chrétiens. Pour te dire, le travail que l'autre fait là, j'ai envie d'apprendre ça. Chef, changez-moi de poste, laissez-moi le même salaire, ne m'augmentez pas. Mais je ferai ce travail. Non, ça ne vient pas à cœur. Non, je vais aller prier. Seigneur, chasse la païenne qui est là. Fais-moi asseoir à sa place. Tu as dit, les enfants de Dieu marchent à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Maintenant, je monte sur le cheval. Le païen descend, je l'écrase. Ponce Pilate a posé la question à Jésus. Es-tu roi des Juifs? Il lui a juste répondu, tu l'as dit. Il n'a pas dit, Seigneur, maintenant on voit les anges, je vais montrer à ce gars-là qu'il est païen. Le païen était sur le cheval, sur le trône, c'était lui le boss. Jésus était là à terre. On l'avait frappé comme il fallait. C'est ça qui est en train de nous tuer. Nous sommes en train de briser notre destinée parce que nous ne cherchons pas le temps de visitation. Nous ne cherchons pas que Dieu nous visite. Écoutez-moi. Amen. Amen. Un vrai amen, un vrai amen. J'ai compris. Non, pardon, donnez-moi un vrai amen. J'ai compris quelque chose avec ma marche avec Dieu. Il y a des saisons de visitation. Dans les années 90, quand j'ai eu le parler, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant la croisade des banquiers, c'était une visitation. Et après ça, il y a eu une autre visitation. J'ai eu la visitation qui m'a donné le Sébec. Et depuis que j'ai la visitation qui m'a donné le Sébec, je suis en train de chercher dans le cœur de Dieu, la prochaine visitation va être pourquoi. Écoutez-moi. Quand Dieu a un programme pour toi, c'est au fur et à mesure que tu avances qu'il déballe le programme.
Ce n'est pas quand tu es au début, il te déballe tout le programme. C'est au fur et à mesure que tu es en train d'avancer. À chaque niveau, il t'explique. À ce niveau, maintenant, je t'attends pour que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses ci et que tu fasses ça. Et si il ne te dit pas ça, ça veut dire que quelque part, tu as stagné. Tu es bloqué. Ou tu as refusé d'évoluer. Et c'est ça que nous devons refuser. C'est ça que nous devons refuser. Nous devons refuser d'être bloqués. Dernièrement, ma femme était venue me voir, elle m'a dit, je veux te parler. Et on a discuté, elle m'a dit, vraiment, je demande pardon à Dieu, parce que pendant longtemps, j'étais vu comme mon mari, mais je n'étais pas vu comme le pasteur. En fait, waouh, c'est ma femme. Elle est derrière pour elle poser la question. Et depuis qu'elle a commencé à me voir comme pasteur, elle a changé. Bon, je ne voulais pas dire ça en public parce qu'il fallait que je la félicite d'abord en privé, mais bon, je dis, elle a commencé à changer et je la régale. Elle-même ne sait pas que je régale, mais moi j'ai toujours l'habitude de faire très attention. Donc j'ai commencé à regarder, elle a commencé à changer. Je dis, Seigneur, merci de l'avoir fait rentrer dans une nouvelle saison. La nouvelle saison pour elle, c'était qu'elle doit maintenant, comme tout le monde qui m'écoute, elle doit comprendre comme tout le monde. Elle ne dit pas, c'est mon mari qui parle, mais dit, c'est le pasteur qui parle. Elle est entrée dans une nouvelle saison. Mais il faut que nous puissions entrer dans des nouvelles saisons. La nouvelle saison a plus de choses que l'ancienne saison. C'est pourquoi Dieu l'a donné. Si dans la nouvelle saison, il y a moins de choses que l'ancienne saison, Dieu ne l'aurait pas donné. Car il dit, je te conduirai d'abondance en abondance, d'avantage en avantage. On confiera à celui qui avait fait plus que ceux qu'il avait fait. Donc chaque niveau que tu débloqueras, Dieu te donnera plus. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Aujourd'hui tu es en train de soupirer après le mariage. Tu es en train de soupirer après le travail. Tu es en train de soupirer après un capital. Mais il y a un travail préalable que Dieu attend que tu puisses faire. Quand tu vas le faire, quand Dieu va te déplacer, les choses derrière lesquelles tu courais, ces choses-là vont commencer à courir derrière toi. Non, ne dis pas Amen, parce que vous pensez que je prophétise. Je ne prophétise pas, mais je t'enseigne. Qu'il y a des choses que Dieu veut que tu débloques. Parce que ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de toi. Tant que Gédéon n'était pas venu dans la vallée pour commencer à travailler la terre, il ne pouvait pas rencontrer l'ange. L'ange pouvait venir dans la grotte où il était, se tenir à la porte et dire, Gédéon, vaillant guerrier. Maintenant la Bible dit, l'ange est venu s'asseoir au bord du champ. Il s'est assis. Le lieu de rencontre entre Gédéon et l'ange était au champ. Tant que Gédéon ne venait pas au champ, il ne pouvait pas rencontrer l'ange. Tant que tu n'as pas fait un certain nombre de choses, il y a des choses que tu ne peux pas rencontrer. C'est ça qui brise notre destinée. Nous pensons que tous les pasteurs, tous les amis, tous les grands frères, tous les pères, nous sommes au même niveau parce que nous pouvons avoir un salaire, nous pouvons avoir de l'argent. Les fausses choses nous donnent des fausses valeurs. Faites attention. Vous êtes en train de briser votre destinée. Il faut que chacun de nous se remette en cause. Il en est où avec lui-même? Il en est où avec Dieu? On va se lever. Tu en es où? Avec toi-même. Tu en es où avec Dieu? Amen. Commence à te parler. Tu en es où avec toi-même? Tu en es où avec Dieu? Je dis, je ne donne pas un enseignement pour que tu puisses accuser ton prochain. Je ne fais pas le travail du diable. Je donne toujours un enseignement pour que chacun de nous se mire et qu'il s'améliore. Celui qui refuse de se mirer à la lumière de ces enseignements sait déjà quelle est sa part. Déjà, il ne fait pas partie de notre, mais il sait ce qu'il attend pour l'éternité. Car quand la vérité sort, elle doit affranchir une personne. Mon frère, ma soeur, je te pose une question actuellement. Où tu en es avec toi-même, où tu en es avec Dieu. Beaucoup au milieu de nous, nous avons refusé d'évoluer. Nous pensons que les valeurs que nous avons dans les années 60 sont les mêmes valeurs que nous devons avoir dans les années 2020.
Nous pensons que la même médiocrité, la même méchanceté doit continuer à nous conduire alors que Dieu veut nous libérer. Même quel que soit ce que nous entendons, notre cœur continue à rester de marbre. Au point où il y a certaines personnes qui disent, je suis comme je suis, prenez-moi tel que je suis. Non, tu es un hypocrite, tu es un méchant. Toute personne que Dieu a touchée doit pouvoir évoluer, doit pouvoir être transformée. Tu en es où avec toi-même? Tu en es où avec Dieu? Tu en es où avec toi-même? Tu en es où avec Dieu? Commence à te parler. Parle à ton cœur. Ton cœur ne va pas te mentir. Même si ton cœur te disait des bêtises avant, ce soir ton cœur ne va pas te mentir. Nous nous enfermons dans l'hypocrisie. Oh non, personne ne m'aime. Personne ne m'aime, personne ne m'aime. Mais toi, commence à aimer. Plus tu vas aimer, plus les gens vont te copier. Ils seront en train d'aimer. Personne ne me comprend. Quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que je dis, personne ne me comprend. Est-ce que toi, tu comprends les autres? Il faut arrêter de se victimiser. Il faut décider de devenir l'acteur principal de son film. Où en es-tu? Commence à te parler. Avec toi-même, où en es-tu avec Dieu? Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui ne veulent même pas rencontrer Dieu. Mais ce soir, il faut, comme la femme qui avait la perte de temps, décider de ton temps de visitation. Dieu vient d'ouvrir une porte ce soir pour que tu puisses décider de ton temps de visitation. Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui et quand il te regarde, tu es sûr que tu vas être sauvé? Ou bien il trouvera en toi de la haine, la rancune, la colère, la calomnie et ce genre de choses? Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Mon frère, ma soeur, où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Tu continues à te trouver des excuses pour être banal, pour être médiocre, pour être insuffisant. Et tu vas dire, Dieu me connaît, il sait que je suis comme ça. Dieu connaissait Paul, mais il a transformé Paul. Au point où Paul a dit, on m'a frappé 40 coups moins 1 pour la gloire de Jésus. Si Dieu a transformé Paul, pourquoi Dieu ne peut pas te transformer? Si Dieu ne te transforme pas, c'est qu'il a un problème. Tu résistes à la transformation de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence à te parler à toi-même. Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? Leden kenchanda la bahaya kashadal haden ramako shakara bahaya kashedeleden. Où en es-tu avec toi-même? Où en es-tu avec Dieu? C'est facile de voir les défauts des autres. C'est facile de voir les manquements des autres. Mais ce qu'il y a de toi-même, est-ce que tu te regardes? Le proverbe dit, le bossu ne voit pas sa bosse. Mais ce soir, par la parole du Seigneur Jésus, tu vas voir ta bosse et tu vas demander au Seigneur de te guérir. Dis, Seigneur, ce soir, j'ai besoin de ta guérison. Il faut que ma relation avec moi-même, il faut que ma relation avec toi ce soir guérisse. Je dois sortir de la perte de sang ce soir. Je ne dois plus reboire de cette eau ce soir. Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici ce soir. Tu ne dois plus trimballer les rancunes ce soir. Il faut que tu sois délivré ce soir. Il faut que tu sois transformé ce soir. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, il faut que je sois transformé ce soir. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Il faut que je sois transformé ce soir. Commence à parler à Dieu. Il faut que je sois transformé ce soir. Il faut que je sois transformé ce soir. Seigneur, transforme-moi ce soir.
Seigneur, transforme-moi ce soir. Je veux être transformé ce soir. Seigneur, comme tu as transformé la femme samaritaine, comme tu as transformé la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, je veux que tu me transformes ce soir. Élève la voix, parle au Seigneur, demande au Seigneur de te transformer.